Dans l'épisode du 5 octobre de Demain nous appartient, Victor Brunet, Farouk Bermouga, rend visite à Sophie, Carole Bianic, et lui apprend que la police est sur son dos. Il continue de l'approvisionner en produits de première nécessité, ce dont elle lui est grandement reconnaissante. Plus tard, Victor revient pour parler à Sophie de l'homme qui l'a surpris en train de le suivre, un certain Johan Champion. Ce dernier cherchait désespérément Sophie en assurant qu'ils étaient tous les deux en danger de mort. Ne trouvant pas Sophie, le jeune homme a fait du chantage à Brunet en disant que si elle ne lui donnait pas une coquette somme, il balancerait tout à la police puisqu'il serait plus en sécurité en prison que dehors. Brunet l'a donc payé. Quand il parle de son existence à Sophie, cette dernière confirme qu'il doit aussi être lié au Messie, et que si est cette affaire qui la met en danger. L'avocate raconte alors comment elle a aidé le frère et la sœur Messi à s'échapper après avoir braqué le Spoon. Mais l'évasion avait mal tourné pour les fuyards, et Brunet se demande donc s'ils n'ont pas de la famille ou des proches qui chercheraient désormais à se venger. Aucun nom ne vient à l'esprit de Sophie, qui acquiesce lorsque Brunet lui suggère de contacter le jeune Johan Champion afin d'en savoir plus. Pendant ce temps au commissariat, Nordine reconstitue la lettre trouvée chez son ex pour découvrir qu'il s'agit d'une déclaration d'amour qui lui est destinée. Sous le choc, il explique à Lisa, Naïma Rodrigue, que cette déclaration enflammée ne colle pas du tout avec le tempérament froid de Sophie. Nordine, Youssef Agal, culpabilise également de ne pas avoir remarqué que quelque chose n'allait pas. Enfin Adrien, Anthony Colette, de son côté s'apprête à être libéré grâce à Soraya, Kenza Saibi Couton, mais la jeune femme le prévient qu'il bénéficiera d'une protection rapprochée puisque la tireuse qu'il a visée est toujours en liberté. François trouve un cadavre ailleurs à 7, Raphaël, Jennifer Loret, et Chloé, Ingrid Chauvin, discutent de leurs parents et d'une possible relation entre eux après que Chloé ait fait part de ses doutes à son ami. Raphaël décide d'enquêter de son côté, et questionne donc son père, Xavier Deluc, pour savoir s'il pourrait avoir une liaison avec Marianne, Luce Mouchel. Agacé par toutes les questions de sa fille, Théro décide d'esquiver et de se mettre en route pour le sport. Plus tard dans la soirée, le procureur est au bar et attend une jeune femme qui l'embrasse sur la joue en le retrouvant. Enfin tandis que les Moreno préparent leur soirée de crémaillère, Charlie, Clémence Lassala, apporte à François, Emmanuel Moire, le costume de lion qu'elle lui a acheté, en se gardant bien de lui dire que finalement, la soirée n'est plus déguisée. Le piège marche à merveille puisque le professeur est le seul invité à se pointer déguisé chez les Moreno, même s'il est rapidement rejoint par une Charlie en juste au corps léopard. Après une soirée bien animée, François et Adam, Alain Lebar, sont sur la route du retour quand ils tombent sur un cadavre dans la rue. Il s'agit du jeune Johan Champion qui s'est fait tirer dessus.